$20 milliards pour transformer l'industrie minière, la Guinée amorce le plus grand projet de mine au monde. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus captivantes du secteur minier, le plus grand projet de mine au monde, lancé en Guinée. Plus de $20 milliards seront investis dans l'extraction de minerais de fer et dans les infrastructures de transport de ce pays pauvre mais incroyablement riche en ressources. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Pour une aventure passionnante. C'est une histoire à couper le souffle, une épopée minière qui captive l'imagination, comme l'Afrique en a souvent connu. C'est l'histoire du plus grand gisement de fer inexploité au monde, découvert il y a un demi-siècle dans les confins de la Guinée, sous la latérite du mont Simandou. Une montagne de fer qui, malgré le passage de 5 chefs d'État à la tête du pays, n'a toujours pas vu son premier coup de pioche. Après des décennies de revers, de scandales de corruption et de batailles judiciaires, il semble enfin que l'épilogue soit proche. Après Rio Tinto, c'est au tour du géant mondial de la sidérurgie, China Baowu Steel, de lever début février $1,4 milliard pour accélérer le développement de cette montagne guinéenne. Une nouvelle ère semble se profiler à l'horizon pour ce précieux trésor de la Guinée. Depuis son ascension au pouvoir en 2021, Mamadi Doumbouya s'est engagé, tout comme son prédécesseur Alpha Condé, à débloquer ce projet qui stagnait. Après quelques pressions et un voyage à Pékin, le colonel guinéen a obtenu des avancées significatives, l'État est désormais impliqué dans le projet, les opérateurs miniers participent à la construction des infrastructures, et une échéance de production a été fixée à mars 2025. De plus, Conakry a ouvert ses portes à la Chine, grande consommatrice de fer australien, désireuse de diversifier ses sources d'approvisionnement. La Chine montre un intérêt particulier pour le minerai guinéen, surnommé le caviar de fer, en raison de sa pureté et de sa faible teneur en impuretés, ce qui en fait un choix plus écologique pour l'industrie sidérurgique. Après près de 3 décennies de revers et de scandales, un projet colossal émerge enfin en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Avec un investissement massif de $20 milliards, ce projet conjoint entre le géant minier anglo-australien Rio Tinto, le gouvernement guinéen et plusieurs entreprises chinoises est sur le point de se concrétiser. Il comprend la mise en place de 2 mines de fer, le développement d'un système ferroviaire long de 600 km et la construction d'un port en eau profonde près de la capitale, Conakry. Rio Tinto a obtenu son premier permis d'exploration pour la mine des monts Simandou, située dans le sud-est du pays, en 1997. Depuis lors, la Guinée, avec ses 13 millions d'habitants, environ la moitié de la taille de la France, malgré sa richesse en bauxite, en or et en diamants, a été secouée par 2 coups d'État et est tombée sous un régime militaire en 2021. L'exploitation des réserves de minerais de fer a été entravée pendant toutes ces années, mais ce projet monumental promet de transformer radicalement le paysage économique de la région. Mettant en lumière sa position privilégiée en tant que l'une des régions les plus riches en ressources minérales inexploitées au monde. En effet, la République de Guinée détient la plus grande réserve inexploitée de minerais de fer au monde et est le deuxième producteur mondial de bauxite, représentant environ 22% de la production mondiale. De plus, le pays compte entre 30 et 40 millions de carats de réserves de diamants. Ces ressources constituent une composante vitale de l'économie guinéenne. Cependant, malgré cette richesse minière quasi sans précédent, les Guinéens ont depuis longtemps été frustrés de constater que ces richesses ne bénéficient pas à la population dans son ensemble. Paradoxalement, le gouvernement militaire controversé, souvent confronté à des pressions internationales, semble désormais prêt à jouer un rôle déterminant dans la transformation économique du pays. En tant que l'un des pays plus riches d'Afrique de l'Ouest, la Guinée n'a pas à affronter les mêmes défis liés au terrorisme que des pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Le président reconnaît que la Guinée a le potentiel de devenir une puissance agricole sur le continent. Dans cette optique, le pays a adopté une approche proactive visant à revitaliser le secteur agricole, reconnaissant ainsi le rôle crucial de l'agriculture dans le développement économique et la sécurité alimentaire. Pendant longtemps négligé, le pays reconnaît désormais le rôle central de l'agriculture dans son économie et dans les moyens de subsistance de ses citoyens. C'est pourquoi il accorde désormais la priorité au développement de ce secteur, en mettant particulièrement l'accent sur l'augmentation de la productivité grâce à la mécanisation.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, la Guinée a réalisé des investissements substantiels en acquérant des machines agricoles de pointe d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Cette décision stratégique témoigne de son engagement à moderniser les pratiques agricoles, traditionnellement caractérisées par une forte intensité de main-d'œuvre et une efficacité moindre. En introduisant ces équipements et technologies de pointe, le gouvernement vise à stimuler la production agricole, à accroître l'efficacité à long terme et à améliorer la compétitivité globale du secteur. Parallèlement, la capitale de la Guinée-Conakry doit faire face à un défi majeur sous la forme de congestion routière. Pour remédier à ce problème, le pays a lancé une initiative ambitieuse et salutaire visant à construire et à étendre rapidement le réseau routier à Conakry et dans l'ensemble du pays. Consciente des effets néfastes des embouteillages sur la vie quotidienne, les activités économiques et le développement global, la Guinée accorde une priorité absolue à l'amélioration des infrastructures en tant qu'élément clé du développement national. Cette initiative rapide de construction et d'extension des routes vise non seulement à réduire les embouteillages actuels, mais aussi à répondre aux besoins croissants d'un pays en plein essor. Les projets de construction et d'expansion des routes à Conakry et dans toute la Guinée devraient entraîner plusieurs avantages. Au cœur de l'expression austère de l'autorité militaire, une vision se dessine, une vision qui promet de donner vie à la plus grande et la plus riche mine de minerais de fer du monde. Cette alliance improbable émerge, ouvrant la voie à un développement minier, ferroviaire et portuaire d'une valeur colossale de 20 milliards de dollars. En premier lieu, cette initiative réduira considérablement les embouteillages, diminuera les temps de trajet et améliorera l'ensemble de l'expérience de déplacement domicile-travail pour les citoyens. De plus, l'amélioration des infrastructures routières devrait dynamiser la croissance économique en facilitant la circulation des biens et des personnes, en favorisant le commerce et en attirant les investissements. Ce projet, méticuleusement planifié et exécuté sous le regard vigilant du régime militaire, est sur le point de voir le jour après 27 années d'attente, marquées par de nombreux revers juridiques et politiques. Il s'apprête à déployer ses ambitieuses aspirations au sein du paysage politique guinéen. Le développement conjoint de la mine de fer, du chemin de fer et du port illustre la synergie entre la puissance militaire et la vision économique prospective. Ces perspectives suscitent l'intérêt du monde entier. Remontant à 1997, le développement de la mine a débuté lorsque Rio Tinto a obtenu un permis pour explorer le minerai de fer dans les montagnes. Malgré 2 coups d'État, 4 changements de chef d'État et 3 élections présidentielles, le projet a persévéré jusqu'en 2024. En attendant l'approbation finale de Pékin, les partenaires publics chinois de Rio Tinto collaborent pour lancer le projet le plus complexe de l'histoire de l'entreprise. Sous l'œil vigilant de Doumbouya, la Guinée est propulsée sur la scène mondiale comme un phare de la résurgence économique. L'emprise autrefois inflexible de l'autorité militaire se métamorphose en un instrument de progrès alors que la nation se prépare à inscrire son nom dans les annales du triomphe économique. Dans l'ombre du scepticisme, le gouvernement dirigé par l'armée, souvent scruté d'un œil critique, surprend le monde en pilotant une entreprise promettant non seulement une richesse économique, mais aussi un impact transformateur sur l'approvisionnement maritime mondial en minerais de fer. Le régime de Mamadi Doumbouya, naviguant dans l'équilibre délicat entre contrôle militaire et revitalisation économique, apparaît comme une force énigmatique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le récit de la Guinée. En septembre 2023, l'arrivée dans le capital de l'une des mines du groupe public chinois Baowu, numéro 1 mondial de l'acier, a bien accéléré le projet. Il ne reste désormais plus qu'à obtenir le feu vert, en 2024, des autorités chinoises pour un prêt à destination de la seconde mine, détenue par le géant Rio Tinto et le chinois Chinalco. Rio Tinto figure au premier rang des acteurs ayant rythmé selon feuilleton. Le groupe anglo-australien, qui détient les titres miniers depuis 1997, les a longtemps jalousement gardés, tant il représente un précieux actif propre à gonfler sa valeur en bourse, sans pour autant investir le site enclavé. Après avoir perdu la moitié des blocs, et avoir tenté de se désengager du projet en 2016, l'entreprise est toujours là. Elle s'est engagée, en 2023, à mettre 6,2 milliards de dollars sur la table, c'est plus que tous les investissements de la société en 5 ans.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.